Hello mes poppies, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de vous présenter une création que j'ai réalisée dans le cadre de ma DT, les kits de Corinne. Donc c'est une création que j'ai réalisée à l'aide d'une des deux collections que je vous ai présentées dans le hall de mon colis d'été. Bien évidemment, le lien et tout ce dont je vous parle, à savoir les kits de Corinne en boutique, en groupe Facebook et en chaîne YouTube, tout cela, bien sûr, vous retrouverez les liens en barre d'information. Il s'agit donc de la collection Blooming Retreat de chez Craft O'Clock. Et donc, c'est une collection dite mix média. Vous avez donc des papiers qui font 250 grammes au niveau du grammage de papier, tout simplement. Et donc, je dois vous dire que c'est une collection que j'ai eu beaucoup de plaisir à mettre en forme. Et donc, ce que j'ai sélectionné comme type de création, j'ai réalisé un portfolio junk journal. Je vais bien entendu vous détailler ce projet le plus précisément possible. Vous aurez également en barre d'infos les liens vers les différents produits que j'ai utilisés pour réaliser cette création et que bien sûr vous pourrez retrouver sur la boutique des kits de Corinne. Alors, je vais tout d'abord vous présenter le projet dans son ensemble. Donc, vous avez la couverture, nous avons la tranche cousue, nous avons l'arrière et nous avons ici une seconde tranche. Pour le système de fermeture, j'ai opté pour du ruban en satin de couleur gris. Je vais juste ouvrir ceci et on va partir pour la description de la couverture. Donc pour cette couverture, j'ai opté pour des papiers relativement chargés. Donc vous pouvez voir qu'on a des fleurs, on a des inscriptions, on a cette fameuse envolée de ruban que j'ai vraiment adoré lorsque j'ai découvert la collection. Et au niveau de ma composition, la voici. Je vais tout d'abord vous la montrer, ensuite je pourrai vous la détailler. Voilà. Alors, ce que j'ai fait ici, donc j'ai pris une des chutes de papier, je l'ai passée dans ma Big Shot et donc j'ai réalisé cette découpe napperon. Ceci est un die cut d'une collection de chez Prima que vous pouvez trouver chez Corinne également, que je vous mettrai en barre d'infos. Alors, vous avez ici toute une composition florale et toutes ces fleurs proviennent justement d'un kit, des box que vous pouvez acquérir chaque mois sur la boutique de Corinne. Donc vous avez des box et vous avez des kits également. Ce sont deux choses complètement différentes. Les box, c'est surprise, et les kits, vous les connaissez à l'avance. Et donc j'ai voulu justement réaliser une décoration florale avec des fleurs que vous pouvez être susceptible de recevoir soit dans votre box ou soit dans votre kit. La seule fleur qui ne provient pas de chez Corinne, c'est celle-ci, fleur que j'ai réalisée moi-même avec tout simplement une série de dies. Vous pouvez constater qu'au niveau des fleurs, vous avez des reflets. Donc pour cela, j'ai utilisé ma colle... attendez, je vais la chercher. Donc ceci, la Stickles Diamond, j'aime beaucoup parce que ça fait des petits effets comme ça. Donc vous voyez, des petits effets holographiques. Et ce sont les reflets que vous voyez ici. J'ai également mis un morceau de ruban. J'ai un morceau de dentelle ici, encore un ici. Vous voyez là que j'ai entrelacé une cordelette, pardon, dans ma découpe, donc qui se termine là. J'en ai fait un nœud, on est parti comme ceci, et ça se termine par 3 enamel dots que j'ai réalisés grâce au nouveau
drop que j'avais donc reçu dans mon colis d'été également. Voilà, vous avez plusieurs couleurs disponibles dans la boutique. Ces perles de pluie et ces demi-perles étaient également dans le même kit que les fleurs que j'avais reçues. Donc ce sont des éléments de décoration que vous pourrez retrouver également lorsque vous allez sélectionner votre box du mois ou votre kit. D'accord? Nous retrouvons également encore ici des dots. Vous en avez encore ici. Donc je vous rappelle que pour ces dots, c'est la façon dont vous allez poser le produit qui va déterminer eh bien, la forme et la grosseur de la dot. Donc voyez ici, forcément, j'y suis allée mollo, que ici, j'y suis allée beaucoup plus généreusement. D'accord? Qu'est-ce que je peux encore vous dire également? Donc ici, vous voyez encore des perles de pluie. Vous voyez une demi-perle. Ici, perle de pluie et demi-perle. Alors là, c'est un sentiment qui vient également d'une collection de chez Prima. Voilà. Ici, c'est encore un die cut que j'ai réalisé à l'aide d'une matrice de découpe en forme de timbre. Et donc, voilà pour le détail de cette couverture. On va passer maintenant à la découverte de ce portfolio junk. Au niveau de la première de couverture, je trouvais que cette page se suffisait à elle-même, dans le sens où on a ce très joli ici effet entre guillemets mix média que j'aime beaucoup. On a cet énorme bouquet, donc je ne voulais absolument rien y ajouter. La seule chose que j'ai fait, j'y ai mis ici à l'intérieur, bon, avec la partie junk, c'est pas évident à aller récupérer, mais c'est tout à fait possible. Donc vous savez que lorsque je mets une petite encoche, c'est qu'il y a quelque chose à découvrir à l'intérieur. Hop là. Alors ce que j'ai fait, j'ai réalisé donc ceci, c'est un emplacement note des deux côtés, donc éventuellement journaling des deux côtés. On peut très bien y faire du journaling au niveau des dots, ou y mettre photo, y accrocher des petites choses. Enfin, vous pourrez y faire ce que vous voulez. Alors, ceci, on va pas le détailler maintenant. On va d'abord passer à cette partie-là. On fera la partie junk juste après. Voilà, donc ceci est effectivement la partie junk. Au milieu, j'ai réalisé eh bien, deux pochettes. La toute première est celle-ci. Donc avec des papiers de la collection. J'y ai apposé un ruban, une découpe papillon, un sentiment, et tout ceci, ce sont des die cut. Donc vous avez tous des onglets et toutes des éphéméras style tag, etc. que j'ai détouré dans la page justement de die cut qui était proposée avec la collection. Pour ma deuxième pochette, j'ai également utilisé du papier de la collection. J'ai utilisé une perforatrice de bordure pour réaliser eh bien, cette frise. On a ici eh bien, deux grands tags de la collection. Ici, ça provient d'une collection Prima. Là, toujours des tags de la collection. Comme décoration, eh bien, j'y ai mis de la dentelle et j'ai pris un ruban en organza, donc que j'ai apposé de façon un petit peu, entre guillemets, virevoltante, comme le ruban qu'on trouve ici en couverture. Voilà. On passe ensuite à la page suivante. Donc, nous avons... Je vais essayer de vous la montrer le mieux possible. Voilà, la page comme ceci. Donc, vous avez une pochette juste ici. Vous avez donc cet effet mix média qui est juste incroyable. Et donc, je ne voulais rien y apposer de plus. J'ai ajouté de la dentelle. Et au niveau de la pochette, donc, vous voyez de la dentelle pardon, rose derrière. Ce sont les fameux die cut que j'ai pris le temps de détourer. Voilà. J'ai réalisé une pochette comme ceci avec une des matrices de découpe que je possède et j'y ai mis des fleurs à l'intérieur. Ici, vous voyez un ticket de la collection et en fait, ce ticket me sert de stop
pour le rabat qui se trouve ici. On va d'abord découvrir la partie du dessus, si vous voulez bien. J'ai donc réalisé une nouvelle pochette, hein, toujours avec du papier de la collection. J'ai ajouté un ticket de cette collection également, une fleur de chez Prima. J'ai fait un simple montage avec 2 die cuts détourés. Ici, dans cette grande pochette, j'y ai remis du papier note. Là, vous avez encore un die cut détouré. J'y ai laissé le petit dossier comme ceci, que j'ai déjà collé pour celui-ci. Voilà, donc le dossier est prêt à être utilisé. J'ai laissé un autre, donc qui est découpé, mais qui n'est pas collé. Encore, donc, ce die cut. Et je pense que c'est tout pour cette partie-là. Oui, je pense. On va découvrir maintenant la partie du dessous. Alors, on a, je vais mettre ceci d'abord. Donc, on a ici ce magnifique papier qui va rester tel quel. D'accord? On a de nouveau ici un rabat, donc qui est un rabat enveloppe. Vous avez une encoche, donc vous savez qu'il y a des choses à l'intérieur. Un petit papier journaling. Et on a ici une pochette qui est prête à être collée. Je l'ai doublée avec du papier teinté au café. Je vais la mettre comme ceci. Et là, j'en ai fait une mini pochette dans laquelle j'ai glissé encore Ephemera Prima. Et ceci, ce sont des détourages que j'ai fait donc sur la page jointe à la collection. Je vais refermer ceci, le remettre dans le stop et remettre la petite pochette. Ensuite, on referme comme ceci. Non, en fait, je devais attendre. Voilà, je remets tout correctement dans la pochette. Je remettrai tout par la suite. Et ici, on découvre eh bien, un très joli papier. Encore une fois, c'était très compliqué d'y apposer d'autres choses, que ce soit des pochettes ou autres, parce que ces papiers sont juste magnifiques. J'ai pris eh bien, le cadran qui était proposé à la découpe. J'y ai mis, donc c'est un, je vais appeler ça un double brads, parce que vous avez deux petits pics, je vais appeler ça comme ça, à insérer. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas au milieu. Voilà. J'ai réalisé encore une fois, à l'aide de mes matrices de découpe, eh bien, ceci, qui pourra être très très intéressant à travailler. Une découpe de Polaroid et de nouveau une découpe de napperon, eh bien, que j'ai glissé au niveau de la découpe cadran, que j'ai collé sur ce côté et sur celui-là. Voilà. Donc maintenant, je peux refermer le tout. On découvre maintenant la page suivante. Donc nous avons, si vous vous souvenez bien de la présentation, ce magnifique papier avec eh bien toute cette ferronnerie ici, très très jolie. Et donc j'ai pris une pochette comme ceci et j'ai glissé dedans 2 tags de la collection. Et ceci, ça vient, ah là là, ça vient d'un kit. Ça vient d'un kit Prima. C'est de toute façon un kit qui provient de chez Corinne. Donc, je vous mettrai en barre d'infos die cut supplémentaire. Je vous mettrai de quelle collection ça vient et vous aurez le lien. Voilà, comme ça, si vous êtes également intéressé, non pas que par les papiers, mais par également tous les die cuts que vous avez vus, eh bien, dans cette présentation, vous pourrez y avoir accès également. Voilà. Alors, pour la dernière page, j'ai apposé une découpe de pochette, comme ceci.
Et donc, je l'ai volontairement mise à cet endroit-là. Je pense que vous avez compris pourquoi. Parce que vous avez un bouquet ici, vous en avez un là, et on a ce très joli ruban. Donc, si je mettais la pochette ici, je trouvais un petit peu dommage, eh bien, de cacher ce bouquet. Et si je la mettais un petit peu plus haut, bah, pour moi, ça n'allait pas non plus. Donc, je me suis dit, allez hop, tu mets ça pile au milieu et on verra bien. Alors, j'ai ajouté ce die cut supplémentaire. Un tag de la collection. Un de chez Prima. De nouveau Prima. Un apron que j'ai réalisé avec chute de papier. Un die cut collection et un die cut de la collection également. Alors, on va faire juste un petit complément d'information que je ne vous ai pas donné, mais que vous avez très certainement remarqué, parce que je sais que vous avez l'œil aguerri. Au niveau de ma partie junk journal, eh bien, je l'ai cousu. Voilà, je vais vous montrer ça ici. Vous voyez, donc, au niveau du junk journal, voilà, donc je l'ai cousu ici. Ok, et donc en fait je l'ai cousu sur cette tranche, raison pour laquelle eh bien j'ai ajouté cette bande de lin eh bien pour sécuriser le tout. Alors il est temps maintenant de découvrir eh bien la partie junk journal. Alors au niveau de cette partie junk, je vous avoue que je ne l'ai pas chargée volontairement parce que comme vous avez pu le voir, il est déjà compliqué de refermer le portfolio, donc je voulais pas trop le charger. Alors, on commence par du papier teinté au café que l'on déploie comme ceci. J'ai collé le tout sur une enveloppe fleurie comme ceci. Une petite déco avec une fleur Prima et à l'intérieur, on découvre eh bien plusieurs feuilles de gestion de planning ou de to-do list. Vous l'utilisez comme vous le souhaitez. Alors, vous allez avoir une grosse majorité de papiers teintés au café, comme je vous l'ai dit, qui ne sont pas chargés. Donc, à ce niveau, nous avons un tamponnage ici et un tamponnage ici. Les tamponnages ont été réalisés avec différentes couleurs d'encre Archival. Alors, ici, j'ai réalisé une mini enveloppe dans laquelle je suis venue glisser eh bien, des découpes de chiffres de 0 à 9. Un nouveau tamponnage. Un morceau de washi d'une collection Prima. Des die cuts que j'ai réalisés avec des chutes de papier. Une partition de musique. Une enveloppe faite sans mesure, sans dies, sans quoi que ce soit. Et à l'intérieur, il y a donc des gabarits de mini-enveloppe. Un grand die cut pour pouvoir y apposer eh bien, ce que l'on veut. Ce très joli washi que j'ai voulu mettre eh bien, en bordure de papier. On retrouve ici encore une autre enveloppe faite avec une chute de papier. J'y ai glissé à l'intérieur des stickers de papier type vieilli. Et donc, j'ai ajouté cette attache trombone comme ceci. Alors, une petite composition avec un die cut, un second die cut. Et là, vous avez donc mes compos perso pour lesquels je passe pas mal de temps pour l'instant. Donc, vous avez du washi, un tag en stickers et j'ai apposé eh bien cette fleur par-dessus le tout. Et vous voyez ici en dessous, c'est une chute de papier également que je suis venue passer pardon, au ciseau cranteur. Voilà. Nous arrivons à la moitié de cette partie junk journal. Donc j'ai simplement fermé le tout avec un morceau de washi tape et j'avais un petit die cut en forme de cœur qui était sur mon bureau. Et donc je me suis dit pourquoi pas le coller à cet endroit.
On passe ici maintenant une pochette dans laquelle j'ai glissé eh bien, des fleurs stickers. La pochette fait office eh bien, d'espace journaling également. Alors, pourquoi ça colle? Je n'en sais rien. Ça se passe toujours très bien. Et quand vous faites la vidéo, eh ben, vous avez toujours des petits trucs comme ça qui se passent. C'est vraiment étrange. Sur la page suivante, un tamponnage d'ombre que j'aime beaucoup. Sur le retour de partition de musique, j'ai collé le bord que j'ai rabattu et j'y ai mis donc toute une série de papiers comme ceci. Donc c'est un kit de papier que j'avais dans mon stock et je me suis dit pourquoi pas, les couleurs vont très bien avec ce qui est proposé dans la collection et je me suis dit pourquoi pas les rajouter. Voilà, une découpe pliée en deux et collée, un ensemble de tamponnages, une nouvelle enveloppe dans laquelle j'y ai glissé eh bien, toute une série de sigles, à savoir le arrobase, le dièse, le sigle euro et l'esperluette. Vous en avez encore, vous en avez d'autres et je les ai fait x2. Ça peut toujours servir. J'ai apposé donc deux petits stickers ici pour décorer un peu l'enveloppe. Et nous arrivons à l'avant-dernière page, car la dernière page est celle-ci. Donc vous allez me dire, mais oui, mais on n'a pas vu cette pochette au début. Eh bien tout simplement parce que la pochette, eh bien elle est cachée par le papier ici. Donc je suis venue coller, pardon, vous voyez ici, un morceau de pochette et j'ai collé le papier par-dessus. C'était en plus pour venir y mettre l'enveloppe. Et donc, j'ai juste fait une très simple composition avec un post-it, un chiffre stickers, un stickers également. De l'autre côté, le mot hope, qui veut dire espoir. On a ici, ça venait d'où ça? Ah ben ça venait aussi d'un kit de papiers digitaux et je trouvais en fait que c'était beaucoup trop sombre. J'avais juste envie d'apporter que c'était trop clair, pardon, c'est l'inverse. Et donc je voulais y apporter un petit côté sombre pour rappeler la couleur des lettres. Et donc j'ai simplement pris un feutre noir, je suis venue repasser juste ici et juste là. Et à l'intérieur, eh bien, j'y ai glissé des petites choses, donc une découpe comme ceci, et j'ai mis la série complète de tags de chez Artemio. Voilà. Et nous en avons terminé avec la présentation de ce projet pour l'ADT, les kits de Corinne. Donc je suis très impatiente d'avoir vos retours eh bien, concernant ce nouveau projet. J'ai constaté que j'avais très peu de retours sur le tout premier projet, donc je présume que c'était un univers qui n'était pas spécialement ou qui n'était pas du tout apprécié par la majorité des personnes qui regardent d'habitude mes vidéos, mais c'était effectivement un risque. Voilà. Et pour celle-ci, eh bien, j'espère que vous aurez eu, pourquoi pas, un coup de cœur pour cette collection. Et donc, bien sûr, n'hésitez pas à vous rendre sur les liens que je mettrai en barre d'infos et également faire un tour dans la boutique parce qu'il y a énormément d'articles Timolt qui sont rentrés, à savoir paire de ciseaux, la planche pour les tamponnages. Vous avez aussi, j'ai vu du masking tape de chez Timols, mais vous avez aussi toute une gamme de couleurs de la Versafine claire. Voilà mes poppies, j'espère que cette présentation vous aura plu.
Comme je vous l'ai dit, j'attends vos retours avec impatience. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!